Marlène et Jean-Claude, sommes très heureux de te présenter la première édition spéciale de l'année 2025 sous la direction artistique de Léa. Nous verrons aujourd'hui les flammes de Los Angeles. Juste avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nos âmes débordent de joie, car nous voyons se réaliser différents événements qui nous rappellent que bientôt ce monde sera transformé. Que le Saint-Esprit nous accompagne encore. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Comment comprendre ces différents faits divers qui prennent place dans notre société aujourd'hui? Des millionnaires qui ont choisi des lieux réservés pour la bourgeoisie, ont construit des demeures avec la certitude qu'elles pourront vivre tranquillement, paisiblement. Mais depuis la semaine dernière, il nous est rapporté que un feu dont les flammes ravagent ces demeures, avec un vent qui va jusqu'à 160 km/h, ne peut que pousser ce feu à dévorer des espaces, des hectares, et des demeures qui coûtèrent une somme importante sont brûlées, détruites. Comment comprendre cette situation pénible? Prenons la Bible. Et nous lirons que dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, les versets 1 jusqu'au verset 7. 2 Pierre 3, les versets 1 à 7 déclarent: Bien-aimés, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je fais appel à votre souvenir pour réveiller en vous une saine intelligence, afin que vous vous rappeliez les paroles prononcées autrefois par les saints prophètes, ainsi que le commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que, dans les derniers jours, viendront des moqueurs pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront: où est la promesse de son retour? En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Or, par la même parole de Dieu, le ciel et la terre actuelle sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Et le verset 8 déclare: Mais s'il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour.
Qu'as-tu compris de la lecture de la parole? Je voudrais te rappeler que toutes les fois que tu as une question, tu peux envoyer un message par le moteur WhatsApp à Jean-Claude au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Tu envoies ce message à Jean-Claude, ta question, et il te répondra. Mon ami, ce que la Bible déclare, c'est que Jésus ainsi que les apôtres ont annoncé qu'il y aura des temps difficiles. Ils ont annoncé que cette terre actuelle est réservée pour le feu lors du jugement de l'Éternel des armées. Comment cela va-t-il se passer? Concrètement, aujourd'hui, à la lumière de tout ce qui se passe autour de toi, que ce soit aux Antilles où des personnes sont en train de réclamer depuis des années la justice parce que la vie est excessive là-bas, que ce soit en Afrique où des personnes souffrent, et quel que soit le lieu sur cette terre, il y a des injustices. Mais tu ne dois pas oublier la promesse faite par Jésus qui a déclaré qu'il viendra rendre justice à ses enfants. Ce que je souhaite, c'est que tu te poses les bonnes questions. Ces gens qui avaient leur demeure, elles ont une certaine valeur monétaire. Elles pensaient être en sécurité. Aujourd'hui, elles regardent ces maisons qui sont devenues des ruines. Elles ont tout perdu. Mais cela n'est rien comparativement à ce qui arrivera au retour de Jésus. Si le Christ devait revenir, là, aujourd'hui, où seras-tu? Feras-tu partie des personnes qui iront vers les montagnes, les rochers, cherchant un asile? Ou encore celles et ceux qui diront « C'est mon sauveur, c'est lui que j'attendais ». Vois-tu, des personnes riches comme celles de Los Angeles et ailleurs embarquèrent sur le navire, le Titanic, avec la certitude d'arriver à bon port. Et ces personnes qui s'amusaient, qui dansaient, qui riaient, qui consommaient les meilleurs repas, lorsque le Titanic heurta l'iceberg, elles ont commencé à paniquer. Et les musiciens qui jusqu'à présent, sourire aux lèvres, avaient fait danser, valser, ils changèrent de répertoire pour interpréter « Mon Dieu, plus près de toi ». Alors que nous sommes dans ce premier mois de l'année 2025, je souhaite ardemment que tu n'attendes pas une situation pénible pour dire « Mon Dieu, plus près de toi », mais que tu te donnes à lui pendant qu'il est encore temps. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour la parole. De nous aider à la lire en cette année 2025. Car ce n'est qu'ainsi que nous comprendrons et saurons ce que tu as à nous dire. Fais-nous du bien dans ce sens, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et de te garder.